C'est le disclaimer Frenchy Shore en fait. Cette interview contient des propos qui pourraient heurter la sensibilité de certains spectateurs. Si vous vous sentez concerné, je vous recommande de quitter cette vidéo et de découvrir plein d'autres contenus sur ma chaîne. Merci pour cette compréhension. Et après Julie, on n'était pas dans le même délire. Moi je suis sorti de Frenchy Shore, j'étais vraiment amoureux d'elle, de fou. Et elle voulait plus une relation libre, faire un petit peu sa vie. Moi, j'aurais pas accepté ça, quoi. C'est quoi une fille bonne pour toi? C'est une fille qui a des bons seins, qui fait je dirais du D, un peu une taille fine, des bonnes fesses, des bonnes cuisses, pas trop gros, mais des bonnes cuisses, et après des mollets assez fins. Soit une bouteille d'ananas ou de Fanta. Tu vois. Et elle prend le verre et elle me le jette dans la nuque, mais tu sais, super doucement. Moi, je la regarde, je me dis, sérieux, je suis trempé, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette folle? Ouais, je m'en souviens, j'avais vrillé, j'ai dit, t'es une folle, ma pauvre. Ah, mais là, j'avais envie de la tuer. J'ai dit, mais elle est complètement jobarde, cette meuf. Pourquoi tu fais ça, tu vois? Donc, du coup, je suis parti, j'ai mis un coup de pied dans une porte. D'ailleurs, je m'étais pété le pied, je pouvais plus marcher. Elle m'a fait galérer, mais quand je te dis galérer, mais c'est pas des rames que j'ai sorti. J'ai cru que je faisais de l'aviron, pas Frenchy Shore. Et en plus, il fallait que je bouffe la ch**. Et puis quoi encore? Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic chic chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça se fait rare. Enchantée, c'est Pépistar. Attention, le Belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go. Il fait chaud, il y a de la go, je suis costaud, en mode charo. Je sais pas si c'est tout à fait ça, mais. Ah non, c'est pas ça, attends. Il fait chaud. Je suis charo. Non, il fait chaud, il y a de la gauche, je suis costaud, en mode charo. Bah, c'est ce que je viens de dire. Non, t'as dit l'inverse, je crois. Ah ouais, j'ai fait l'inverse. Parce que je suis costaud, en mode charo. Moi, j'ai fait l'inverse et toi, tu veux faire l'Everest. Ouais. Non, le Mont Blanc. Ah oui. Le Mont Blanc. C'est vrai. On va Ah non, faire c'est le Mont Blanc. Inoxtag. Inoxtag, il a fait l'Everest. Il a fait l'Everest. Ouais. Et toi, mais c'est vrai que tu veux gravir le Mont Blanc? Ouais. Bah alors raconte-moi, Je tu vais vas faire faire le ça Mont Blanc. quand, Tristan? Mais déjà, moi, j'ai fait le GR20 avant de la saison 2, là. Ouais. D'où mes coups de soleil que vous pourrez voir dans l'aventure. J'ai des coups Le de soleil. GR vert? Le GR20. C'est quoi le GR20? C'est la randonnée la plus dure d'Europe. C'est Ah, tout ok. le tour de Corse à pied. Et Inoxtag l'avait fait aussi d'ailleurs. Donc je l'avais fait, j'avais vu qu'il l'avait fait aussi. Et franchement, gros respect avec lui parce que je crois qu'il a fait en 4 jours ou 5 jours. Moi, j'ai mis 12 jours à le faire. Ah oui, c'est un sacré truc. Ouais, c'est très dur. Et moi, là, on va faire le tour du Mont Blanc en juin. Il y a 200 km et après, normalement, on va monter le Mont Blanc. Oh, mais pourtant, il me semble que t'as peur du vide, non? Ouais, j'ai vraiment le vertige, ouais. Mais comment tu vas faire? Bah, une fois que tu es dans la, comme on dit, une fois que tu es dans la couscoussière, hein, tu es obligé d'avancer, hein, tu ne peux plus reculer. Ah ouais. Donc j'aime bien. En plus, je le fais avec mon pote Max qui était venu dans Frenchy Shore en saison 1. Donc ça va, je le fais pas tout seul. Ah oui, t'es un aventurier en fait. Ouais, j'adore les trucs comme ça. Ouais. Mais t'es pas un aventurier que dans Frenchy Shore en fait. Non, pas du tout. Aussi dans ta vie de tous les Je suis jours. pas attiré que par la femme quand même. Oui, tu gravis pas que des fesses. Non. Grave. Alors, on se rappelle de ton aventure avec Cara en saison 1, Tristan, et de ton idylle avec Julie. Déjà, dans un premier temps, avant que tu nous donnes des nouvelles de ces aventures, comment toi, tu as vécu la notoriété entre la saison 1 et la saison 2? Moi, j'ai très bien vécu la notoriété. Moi, généralement, les gens ils m'ont tous bien kiffé. J'ai eu aucun message de haters, mais vraiment aucun. Et j'ai eu que des ouais, t'es un bon, mec, tu me régales et tout. Franchement, ça, j'ai adoré. Mais je trouve que les gens, ils pensent trop, ils considèrent un peu trop les meufs de Frenchy Shore comme des putes. Ah bon? En mode, tu l'as baisé, celle-là. Je trouve qu'ils comprennent pas trop le délire encore. Que c'est pas que du tu vois, Frenchy Shore. C'est-à-dire, tu penses qu'il y a des mecs qui ont du mal entre ce qui est montré dans Frenchy Shore et qui est OK pour vous, parce que vous êtes consentant, etc., Ouais. et c'est votre mode de vie, et l'image qu'ils vont en faire et comment ils vont en parler? Voilà, c'est ça. Moi, il y a plein de mecs qui me font alors, tu les as baisés, ces putes. Je leur dis, oh, les gars, oh, vous êtes des fous, quoi. Tu vois, ils ont encore un peu de mal à comprendre, à faire la différence. Mais c'est important que tu expliques toi en tant que mec, pourquoi c'est pas des putes? Ben parce que genre, moi, je trouve pas on fait ce que font tous les jeunes dans la vie normale, quoi. On sort, on rentre de soirée, on couche ensemble. Il n'y a rien de. Si ça être une pute, on est tous des putes, tu vois. Protéger, hein. C'est Protéger. très important. Hein. Protéger, La ouais. capote protège quand même d'un maximum d'IST, C'est d'MST vrai. et du VIH. Il faut toujours se faire plaisir, protéger si vous souhaitez vous faire plaisir, de façon toujours bien sûr consentante. C'est Bah oui, vrai. parce que si les meufs sont des putes, toi t'es quoi? Ben voilà, on peut dire ça pareil de nous. T'es une aussi. grosse pute, pardon Voilà. Tristan. C'est vrai, non mais oui, totalement raison. Donc c'est pour ça, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Moi, franchement, je les aime trop. On est super tous ouverts d'esprit. Et
C'est incroyable. Et ça fait quoi alors de devenir célèbre? Bah, moi, ça va, ça m'a pas trop changé ma vie. Juste, ouais, forcément, c'est un peu chiant quand tout le temps on dit c'est toi le mec de French Shore, c'est toi le mec de French Shore. Ça me le répète tout le temps, quand je vais aux courses, quand je vais au supermarché. Cette phrase, je commence pas à en avoir marre. Ah oui, t'en as marre. Ah ouais. C'est genre devenu ton nom de famille. Ah, tout le temps. Oh, le mec de French Shore, oh, le mec de French Shore. Surtout des gens, et moi je travaille en boîte de nuit, ils me voient 10 fois. C'est toi le mec de French Shore, mais tu me l'as dit hier déjà. Oui, j'ai pas changé depuis hier, tu vois. Ça, c'était un peu. Mais après, bon, on s'y habitue. Mais t'as pas changé, t'as continué de bosser même. Moi, j'ai continué de bosser ouais, parce que mon travail, je le kiffe. Là, j'ai arrêté là. T'as arrêté pourquoi? Bah, parce que là, la saison 2, elle va sortir. Il va y avoir plein de trucs à faire. Et en saison 1, j'étais moins disponible pour les Tu bossais meetings, dans pour quoi? partir. En boîte de nuit, moi. Ça posait problème ou pas ton image dans Frenchy Shore? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, les gens. Après, ouais, juste qu'ils avaient. Après, moi, c'est une boîte de nuit. Ça faisait 4 ans que je travaille là-bas. Donc, tous les gens me connaissaient généralement. C'était les mêmes clients. Mais ils avaient un peu du mal, certains, à faire la différence que je bosse, tu vois. J'étais pas en booking. Donc, quand les gars, ouais, les photos, genre, les gars, je travaille quand même. Genre, je peux pas rester 15 minutes à ta table à débriefer de Frenchy Shore, tu vois. Et ça permet de serrer un peu plus de filles ou de garçons, je sais pas, Ouais. la notoriété ou, Ouais, ouais. ou ça n'a pas d'effet? Si, ça permet de serrer quand même beaucoup plus de filles, de mecs aussi. Comme je suis très ouvert d'esprit, il y en a plein qui pensent que. Et toujours pas pour l'instant. Oui, bah ça, je te poserai la question par rapport à Enzo. Mais ouais, après, bon, il y a plein de filles, on sait qu'elles sont là, certaines pour un petit peu le buzz, quoi. Tu arrives à reconnaître une nana qui a des bonnes intentions vis-à-vis de toi, qui veut apprendre véritablement à te connaître, toi, Tristan? Parce qu'en plus, je me souviens, tu m'avais confié pendant la réunion que tu avais envie de te poser Ouais. et de rencontrer la nana avec qui tu feras un petit bout de chemin. Ouais, de fou. Ben, pour l'instant, je suis pas encore vraiment prêt à me poser maintenant, mais c'est sûr que dans les années qui arrivent, j'ai 26 ans, je vais bientôt me rapprocher de la trentaine. Après, quand tu commences à arriver à 30 ans, toutes les femmes, elles sont posées, ou elles commencent à avoir des gosses. Plus tu avances dans l'âge, plus c'est compliqué. Hein. Et tu arrives à savoir quand une fille elle a des véritables intentions pour te connaître ou alors parce que tu es Tristan de Frenchy Shore et que j'ai ça le fait flair. kiffer de se dire j'ai couché avec Tristan de Frenchy Shore, parlons simplement. Ouais, moi j'ai le flair pour ça. Comment tu le renifles? Je sais pas, je le sens. Quand la fille elle est mal intentionnée, ou je le ressens moi. Mais je suis toujours tombé sur des filles incroyables, que j'ai fréquentées sur du long terme, des filles qui sont toutes incroyables, mais j'ai jamais su les garder, quoi. Moi, j'ai cru que tu allais garder Julie Bacha, à la fin de la saison 1, parce que je sais que Ouais, vous êtes rentrés ensemble. en Ouais, plus. mais moi j'étais vraiment attaché à Julie, mais après déjà elle est repartie sur Paris. Moi je suis resté sur Montpellier. Moi je suis pas trop fanat de Paris, j'aime bien venir de temps en temps, mais je me serais pas vu monter à Paris tous les 2 jours. Donc tu pourrais pas être amoureux d'une Parisienne. Compliqué. Parce que moi c'est pas fait pour moi. Moi je suis vraiment, il faut que je reste dans le sud, quoi, qu'il y a la mer. Donc compliqué. Et après Julie, on n'était pas dans le même délire. Moi je suis sorti de French Shore, j'étais vraiment amoureux d'elle, de fou. Et elle voulait plus une relation libre, faire un petit peu sa vie. Moi j'aurais pas accepté ça, quoi. Comment tu savais que tu étais amoureux d'elle? Bah, quand elle n'était pas là, elle me manquait. Genre, j'avais envie de l'appeler tous les jours. Moi, j'étais vraiment piqué de fou de Julie quand je suis sorti de French Shore en saison 1. J'étais vraiment piqué d'elle de malade. Et tu l'as pris comment quand elle t'a mis un stop? 2. Bah qu'elle voulait pas de relation avec toi. Ah, ça m'a fait chier de fou. Ça m'a fait chier de fou. J'ai dit, oh non, j'étais triste même. Mais après, avec la distance, le fait qu'on ne se voit plus, en vrai, ça, tu reprends ton téléphone, ça va vite. Après, je suis ressorti, c'était l'été en plus. Mais les 2 premières semaines, quand je suis sorti de French Shore, c'était compliqué. Ouais, elle me manquait de C'est-à-dire fou. t'as fait un peu de dépression? Non, mais elle me manquait de fou. Non mais tu peux avoir un état dépressif, et je sais pas pour toi, mais en sortant d'un tournage où tu as été un peu coupé du monde, où tu as recréé une Non, nouvelle pas famille. dépressif, mais ouais, je suis arrivé chez moi. Tu sais, quand le tournage finit, par exemple, le vendredi, le samedi, tu es dans ton canapé. Je dis, wow, là, Oui. ça m'avait fait bizarre. Je me suis dit, là, c'est fini, là, il n'y aura plus d'activité, ils sont où les collègues, il n'y a plus rien. La villa, elle est où? Tu sais, tu reprends ton. Là, ça avait fait bizarre, ouais. Est-ce qu'elle n'a pas voulu que votre relation elle soit plus sérieuse, Julie, parce qu'elle t'a mis la note de 5 sur 10 C'est enfoiré. au Ouais, lit? elle m'a mis 5 sur 10 au lit, c'est vrai. On avait couché une fois, je me souviens, on rentrait de boîte de nuit à Paris. On était tous les deux, on avait bien bu. Et voilà, c'était pas la meilleure des belles, on va dire. Oui, mais Cara aussi, elle a dit que t'étais pas son meilleur coup. Ah ouais, Cara, les deux, je crois, elles se sont réunies. Jamais 203. Elles ont fait une réunion. Oui, on verra ce que dit Yamina. Mais bon, On verra ce que dit On Yamina. verra ce que dit Yamina. Ouais, mais j'ai un extrait vidéo en plus. c'est vrai? Ouais, Mais non, si, exclusif, on peut le voir? que t'as pas vu. Bah, tu vas le voir dans quelques instants. Mais juste Incroyable. avant, on dirait un enfant. Oh, On peut le voir? Juste avant, on va parler de Pépita, parce que j'ai retenu dans l'épisode Réunion, à un moment donné, tu dis à Pépita, t'es devenue bonne. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par t'es devenue bonne?
Pépita, elle était plus maigre à l'époque. Et là, un jour, je me suis on est en booking, je la vois. Je vois, elle avait pris du cul, elle avait mis une robe, je me suis un rouge, on voyait ses bonnes fesses là. Je dis, oh, Pépita, ça rigole pas là. Elle était devenue pas mal. C'est quoi une fille bonne pour toi? C'est une fille qui a des bons seins, qui fait je dirais du D, un peu une taille fine, des bonnes fesses, des bonnes cuisses, pas trop gros, mais des bonnes cuisses, et après des mollets assez fins, quoi. Soit une bouteille d'ananas ou de Fanta, tu vois. Est-ce que c'est péjoratif selon toi Pas de du qualifier tout. une fille de bonne? Au contraire. Au contraire, moi, ma copine, il faut qu'elle soit bonne. Ah oui, obligé. Ouais, mais ça veut dire qu'une fille qui fait pas du dé et qui a pas un corps de bouteille de Fanta, elle est pas bonne pour toi. Voilà. Ce sera moins mon style. En tout cas, ça restera selon toi. Voilà, c'est mon point de vue. Après, il en faut pour tous les goûts, sinon on me les piquerait toutes, hein, si on avait toutes les mêmes goûts. Et alors, est-ce que vous avez concrétisé avec Pépita pendant cette saison 2? Elle semblait très intéressée, elle. On a fait quelques petits bails, ouais. On a fait quelques petits bails. Elle m'a sucé. Et après, voilà, Yamina est arrivée dans la villa et mon cœur et ma bille aussi a chaviré pour Yamina. Ah oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout de Pépita possible? Ah non, là, après, quand Yamina est arrivée, elle les a éteintes. Ah oui, il n'y a pas d'effet sur tes centimètres si tu as envie d'une autre. Ah, mais non, après, des filles de la villa, moi, je te parle. Hein. Oui. Mais après, de l'extérieur, quand il y avait des filles qui venaient, non, là, il fallait que j'aille naviguer un peu. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as un coup de cœur pour une fille, est-ce que tu peux avoir envie physiquement d'une autre? Oui. Ah. Oui, c'est ça mon problème, justement. Parce que j'arrive pas à me contenter que d'une seule, alors que je suis tombé sur des filles qui étaient incroyables dans ma vie personnelle, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Genre, et je sais que je déconne et je me dis, mais ces meufs-là, je les retrouverai jamais. Tu vois, quand tu as vraiment une meuf qui est bien, qui est là pour toi, et que tu vas tout niquer pour un coup d'un soir, ça vaut pas le coup. Qu'est-ce que tu penses de Pépita dans cette saison 2 de Frenchy Shore? C'est vrai que Uriel et Enzo, de leur côté, m'ont dit que elle s'était acheté une personnalité, quoi. Que c'était plus du tout la même Pépita, qu'elle était plus du tout la même, qu'ils la reconnaissaient pas. Est-ce que tu partages leurs opinions? Bah, oui et non, parce que saison 1, Pépita, elle avait pas grand monde. On n'avait pas beaucoup de relations sur qui s'appuyer un petit peu. Et cette année, forcément, le fait qu'il y ait cette relation avec Ardouin, forcément qu'elle s'est plus dévoilée parce qu'elle avait sa relation avec Ardouin qui était intense, alors que l'année dernière, elle a juste eu le petit passage avec Théo. Et là, elle a eu Ardouin. Après, il y a Patrick qui est arrivé. Elle a fait une autre relation avec Patrick. Donc, elle était beaucoup plus au cœur du sujet que l'année dernière où on avait fait la soirée imitation. Je m'étais caché derrière le buisson, quoi. On ne la voyait pas. Donc, je trouve que c'est normal qu'elle se révèle plus cette année, quoi. Qu'est-ce qui t'a plu chez Yamina? Yamina, ce qui m'a plu, déjà, elle est belle, hein, on va pas se mentir. C'est une très belle femme. Et j'aime bien sa folie, quoi. Sa petite folie, elle était toute... Après, mais à la fin, j'en pouvais plus. Hein. Pourquoi t'en pouvais plus à la fin? Oh, putain, elle est spéciale, Yamina. Mais elle est spéciale à quel niveau? Je l'adore, mais il faut la supporter. Hein. Bah raconte, donne-moi des exemples. Des exemples, je sais pas, moi, le matin à midi, tout se passe bien. Tu vas pisser, tu reviens, elle te parle plus, tu vois. Tu es juste allé pisser, quoi. Il s'est passé 4 secondes. Hein. Tu dis, Elle est pourquoi tu me parles changeante. plus Changeante. Oui, c'est le terme, oui. Au oui. niveau des humeurs. Ah, ouf. Ah oui. Mais elle t'explique quand c'est comme ça pour Ah toi? non, ah non. Ah non, c'est à toi de savoir. Donc ton cerveau, tu cogites, tu cherches. Ouf. Mais si tu vas lui demander, elle te répond. Ah non. Laisse-moi. Ça, elle fait ces trucs là comme ça là. Wow. Moi, ça me faisait flipper au début. Et après, bon, maintenant je suis habitué, c'est Yamina. Hein. T'es tombé amoureux d'Yamina? Non, je ne suis pas tombé amoureux d'Yamina parce que je me suis mis des barrières par rapport à l'année dernière avec Julie. Mais je pense que si Yamina y aurait été en saison 1, je serais tombé amoureux. Là. T'avais des sentiments pour Yamina? Pas des sentiments, mais je l'aimais vraiment bien. Je l'aimais vraiment, vraiment bien, Yamina. Genre, c'était pas pour les caméras ou vraiment, je me suis attaché à Yamina. Quoi. Yamina, c'est mon style de A à Z. Hein. T'avais plus de centimètres ou de sentiments pour Yamina? Franchement, entre les deux. 50 cm, 50 cm. Tu vois? Vraiment entre les deux. Tu veux la voir, cette fameuse vidéo d'Yamina? Ah oui? Qui parle, hein, elle explique qu'elle t'a fait galérer. Ah oui, Yamina. je veux voir, je l'ai pas vu. Ouais. Elle nous explique à nous aussi pourquoi elle a décidé de te faire galérer et puis je pense qu'elle te réserve une petite surprise Alors là, il y a 5 sur 10, je quitte le plateau, ça. dans son discours. Hein. Je quitte le plateau. Ah, moi j'y serais pour rien dans ce cas. Je te laisse regarder. Tu le fais galérer combien de temps avant d'avoir une relation privée avec lui? Ah, mais je le fais galérer jusqu'à que moi je craque. Je me suis vraiment dit,
si tu peux le faire galérer jusqu'à qu'on meure, c'est mieux. Mais au final, je suis pas morte. Et lui non plus. Et j'ai craqué. C'est Pépita qui aime bien noter les ébats intimes. Je crois qu'elle a mis 5 sur 10 à Tristan. C'est pas une super note quand même, la Pépita moyenne. Ouais. Mais elle a pas couché avec Tristan. Julie, pardon. Oui. Bah écoute, je comprends pourquoi elle a dit ça. Tristan, je trouve que c'est pas forcément le mec qui va me mettre le plus à l'aise du monde dans le... C'est-à-dire? Bah Tristan, tu sais, il y a des mecs qui ils vont venir chercher, ils vont vraiment te toucher longtemps avant d'eux, ta. Aussi, moi, j'avais jamais couché avec un mec qui m'a pas léché la chatte. Tristan ne m'a jamais léché la chatte. Genre vraiment, j'ai un peu la haine carrément. Je me demande comment je lui ai pas fait passer à cette casserole-là. Il aime peut-être pas lécher. Ouais, mais je m'en au fous même parce titre que moi, toi, j'adore, t'aimes pas quoi. sucer. Moi, j'adore. Mais t'es un bourrin en fait. Ben Oli. non, mais attends. T'es un bourrin, Tristan, Oh, c'est elle m'a ça. fait galérer, mais quand je te dis galérer, mais c'est pas des rames que j'ai sorti. J'ai cru que je faisais de l'aviron, pas Frenchy Shore. Et en plus, il fallait que je bouffe la chatte. Et puis quoi encore? Mais t'aimes pas ça? Ah si, j'adore en plus. Mais alors. Ah, j'aurais fait de bon cœur à Yamina en plus. Et pourtant, Ah, elle dit- j'aurais fait de bon Eh ben cœur. pourtant, elle s'en plaint. Eh ouais, mais pourquoi elle m'a pas demandé elle aussi? Tu vois, déjà elle me fait galérer, en plus je vais bouffer la chatte. Il y a écrit la bépierre là. Non, mais en gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est que t'es pas trop le mec des préliminaires, quoi. Ah ça va, je peux lui bouffer la chatte pendant 2 heures. Ça faisait 6 mois. Si encore, tu sais, premier date, on se voit. 6 mois qu'elle me faisait galérer. Toute l'aventure. Je peux dire que quand j'ai vu qu'il y avait une brèche, crois-moi, j'ai pas commencé à dire on va prendre Oui, t'as les pas- petites routes de campagne. Pourquoi t'as pas pris le temps de, je sais pas moi, de caresser, de ressentir, de Je n'en sentir? pouvais plus, Sam. Je n'en pouvais plus. J'étais au bord de l'implosion. Tu vois, une petite succion de l'oreille, Ah non, petit bisou dans le cou, ah non, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. petite caresse. Ah, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer visiter un petit peu les lieux. Bon, il y a une grosse altercation qui a eu lieu aussi avec Yamina. Je voulais savoir quelle était l'origine de cette altercation qui a fait qu'elle t'a lancé un verre dessus, je crois. Hein. C'est l'altercation de la chambre ou c'est quoi? C'est au moment où elle te lance un verre dessus et que tu vrilles. Parce qu'il y en a eu beaucoup d'altercations avec Yamina. Mais on est en boîte de nuit. Alors ça, non mais attends, mais elle t'a lancé combien de verres dessus en fait? Oh, mais on s'est souvent pris la tête. Hein. Parce que déjà, c'est pas bien de lancer des verres sur quelqu'un. Oui, mais je me souviens de cette altercation en boîte de nuit. En fait, ce qui m'a énervé, c'est pas qu'elle m'ait jeté le verre. Encore, tu jettes un verre parce qu'on est énervé. Mais là, je sais plus pourquoi. Je crois que je parlais à une fille. Et elle prend le verre et elle me le jette dans la nuque, mais c'est super doucement. Moi, je la regarde, je me dis, sérieux, je suis trempé. Je me dis, qu'est-ce qu'elle me veut, cette folle? Ouais, je m'en souviens, j'avais vrillé. Je me dis, mais t'es une folle, ma pauvre. Mais t'as vrillé, ça ressemble à quoi quand Tristan il vrille? Ah, mais là, j'avais envie de la tuer. J'ai dit, mais elle est complètement jobarde, cette meuf. J'ai dit, pourquoi tu fais ça, tu vois? Et donc, du coup, je suis parti et j'ai mis un coup de pied dans une porte. D'ailleurs, je m'étais pété le pied, je pouvais plus marcher. Qu'est-ce que je m'étais fait mal? Et ouais, il vaut mieux la porte que Yamina. Comment ça va avec Cara? Mais ça va très bien. Comment ça va aujourd'hui avec Cara? Toujours très bien. Cara, elle tweet, hein? Ah ben, j'avoue, je suis pas sur Twitter. Moi. Ah, et tu regardes pas? Non, Et il n'y a rien qui revient à tes oreilles? non, Jamais? non. Ok, parce elle a posté une vidéo dans laquelle elle parle de toi. Je te propose de regarder ou t'as peur? Non, vas-y. Je te propose de regarder, tu peux réagir juste après. Ça me dire ouais je vais t'étouffer et tout, truc et tout. Et là, il me pousse. Il me pousse et vra, les gars, je vous jure, là il me met un chassé. Mais en fait, je vais pas mentir, il m'a mis un chassé. Théo il s'est pris 80% du chassé et je m'en suis pris 20%. Il m'a plah. Et j'étais trop choquée, mais elle j'étais choquée. Je me suis dit mais attends, toi tu me dis un truc de fou. Moi je te dis de te calmer et tu veux me frapper pour ça? J'étais trop... Non mais en plus, alors qu'on vient me voir genre 3 heures avant pour me dire calme-toi, t'es violente ici et tout. Eh mais j'ai trop le seum. Du coup là t'as la sécurité qui arrive, je commence à péter un câble. Ouais comment ça, il m'a frappé et tout. Je prends le verre, je lui balance dessus et en fait le verre il explose. Alors autant pour moi, c'était la saison 1. oui, c'était un live TikTok. Ok. Voilà. Si, mais j'ai cru que tu parlais de la saison 2. Non, non, moi je voulais savoir déjà si tu attestais ce qu'elle raconte et est-ce que tu regrettes avec du recul d'avoir eu un geste inapproprié? Ah oui, j'atteste tout à fait ce qu'elle raconte. Ce qui s'est passé, on rentre de soirée, on se prend la tête. Et moi, j'avais un peu bu. Et elle, tu sais, Cara, elle est très forte pour te faire sortir de tes gonds, tu vois. Elle a un don pour ça. Et là, je sais pas pourquoi, mais pour un truc de merde en plus, on s'embrouille. Et là, ouais, j'avais envie de la tuer. Je l'ai poussée comme ça, je voulais lui mettre un coup de pied. Et il y a Théo qui se met au milieu. Bam, je prends Théo. Elle me jette un verre. Après, moi, je me suis vite calmé, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, il s'était passé une petite altercation avec Cara. Que je regrette d'ailleurs, j'aurais jamais dû faire ça. Mais il se l'est passé. Tu t'es excusé auprès d'elle? Oui, mais maintenant, on est en très bon terme avec Cara.
Mais oui, on en avait déjà parlé, elle et moi, mais ouais, j'avais vrillé ce jour-là. Mais t'allais lui mettre le coup de pied? Bah, je pense qu'il n'y avait pas Théo, ça aurait pu la toucher. Ouais. Mais c'est pas bien. Ah, c'est pas bien du tout. Faut pas faire ça. Ah, non, mais Surtout quand on est un homme et que c'est une femme qui est en face. Je me suis excusé auprès d'elle, maintenant ça va très bien avec Cara. Mais ouais, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. Après, on était énervés, moi j'étais énervé, j'avais bu, elle est sortie de mes gonds, voilà, mais j'aurais pas dû faire ça. Ouais, même si elle t'a sorti de tes gonds. Non, ouais, même faut si, pas faire même ça. si c'est la pire des pestes en face de toi, en fait, faut se contrôler, quoi. C'est vrai. C'est important. Et je pense que c'est l'exemple qu'il faut montrer. Ah oui. Bon, sur ça, moi je suis pas le meilleur exemple. Pourquoi? Ah, parce que moi, quand je m'énerve, je suis très dur à énerver. Hein. Alors, tu vois bien, je me mêle pas des histoires, je déteste ça. Et quand on me casse les couilles, après, j'explose. Mais c'est marrant parce que quand je te vois comme ça, t'as pas l'air d'un garçon qui s'énerve. Non, mais oui, jamais, c'est pour ça. Mais du coup, les gens, tu sais, ils en profitent. C'est-à-dire, ah, il va pas s'énerver. Du coup, il me range. Et quand j'explose, après, je pète un câble. Ouais, mais t'as trouvé le truc pour te canaliser, pour te calmer? Pas encore. Certains, c'est la respiration. Ouais, non, moi, j'ai pas encore. Tu vois, on dit qu'il faut trouvé. faire 6 ou 7 respirations comme ça, inspirer, expirer. D'autres, c'est comme ça, appuyer. Pouce. Ouais, appuyer sur le Non, pouce. là, cette année, il nous avait mis un punching ball pour boxer. Ça m'a fait vraiment du bien. Je pouvais aller me défouler un peu, ça a fait vraiment du bien cette année. Au moins, quand ça m'a saoulé, j'allais dehors, je tapais dans le sac. C'était bien mieux. Et aujourd'hui, donc, vous êtes en bon terme. Très bon terme. Comment tu analyses le fait que depuis quelques semaines, c'est vrai que Cara, elle pique certains Frenchies sur les réseaux. Tu l'as vu? Notamment Auriel. Ouais. Ben après, moi, comme je dis, je me mêle pas trop de leurs histoires parce qu'il y en a énormément. Entre Iris, Pepita, Cara, Auriel. Après, j'ai envie de te dire, c'est un truc de filles. Hein. Nous, les mecs, entre nous, je vois bien, il n'y a jamais ça. Il n'y a jamais ça entre vous? Jamais. J'ai jamais eu de soucis entre mecs. De French Show, en tout cas, il n'y a jamais eu ça. Les filles, c'est beaucoup plus dans. Ça va se piquer sur les réseaux, ça va. Tu vois? Après, bon, il y a des trucs en interne qui s'est passé qui ne me regardent pas, mais qui peuvent se comprendre aussi que ça se pique des deux côtés, quoi. Est-ce que c'est à cause de toi qu'Yamina et Cara, dans le premier épisode, elles se clashent, elles se disputent? Je crois pas, parce qu'en gros, Yamina, elle arrive et elle dit. Je sais plus ce qu'elle a dit. Elle dit on n'est pas des putes ou des salopes ou. Ah, t'es une suceuse. Voilà, exactement. C'était ça. Elle dit ouais, toi, t'es une suceuse. Et moi, je dis oh, commencez pas à critiquer les suceuses, on aime ça, nous, ici. Tu vois? Oui, surtout que tu sais que ça peut vite vriller. Oui. Et elle s'était pris la tête sur ça. Genre, Cara, elle a dit mais tu traites qui de suceuse, tu vois? Mais en plus, elle a totalement raison. Je vois pas où est le mal de suceuse. Mais elle aime pas sucer Yamina, elle m'a dit. Pourtant, elle suce très bien. Ah, mais moi, elle m'a dit qu'elle aimait pas ça. Ah, franchement, elle suce très, très bien. Très, très bien. Bref, en parlant de Yamina, elle m'a fait des confidences. Yamina, te concernant. Oui. Je vais te montrer un nouvel extrait vidéo. Oh, putain. Vas-y. Je sais pas si tu es au courant de ça, hein, Non. Tristan. Ça concerne une autre Frenchie et toi. Vas-y. Mais moi, j'étais pas du tout au courant. Regarde. Toujours là pour attraper une coupe. Elle est toujours là pour prendre un petit coup si quelqu'un a besoin. Elle est toujours là pour sécher les coups de Tristan. Et une fois, elle voulait faire à manger à Tristan et pas à moi. Et là, vraiment, ça a été trop. Je me suis dit, attends, tu fais à manger à mon amoureux et pas à moi, alors que c'est moi ta copine. Genre, vraiment, t'as pas une meilleure copine ici. Et il faut savoir que Iris rêve de Tristan la nuit. Et elle parle aussi de lui la nuit. Elle fait comme ça. Tristan! Tristan! Sérieux? Oui! Oui. Pendant qu'elle dort? Oui. Mais là, elle assume qu'elle est amoureuse de lui. Hein. Elle me l'assume maintenant. Elle est amoureuse de Mais Tristan? oui! Après, elle va le dire avec humour. Elle va dire on est amoureuse de Tristan. Et je suis là, c'est pas drôle parce que toi, t'es vraiment amoureuse de Tristan, ok? Alors qu'il n'y a que moi qui a théoriquement le droit de l'être dans notre amitié. Tu le savais qu'Iris, elle était amoureuse de toi? Bah oui. Mais moi, je savais pas. Bah oui, Iris, elle aime trop jouer avec mes baloches, Iris. Ah, mais elle joue avec tes baloches? Oui, souvent. Elle fait quoi avec tes Cette année, baloches? on a fait elle a piloté le tracteur cette année. C'est pas vrai. Je te jure, j'étais comme ça allongé, je balayais, elle était là. Comme dans L'amour et dans le pré. Oui, c'était un boîtier à vitesse. Mais ouais, Iris, je l'aime trop. On s'est pris la tête avec Iris aussi cette année. Hein. Vous verrez, on s'est un peu. Pareil, Iris, oh putain, pour te faire sortir de tes gonds, elle est forte. Mais pourquoi vous êtes pris la tête avec Iris? Pour une boulette de viande, si tu veux tout savoir. Ah oui, disons que ça vole bien haut. Ouais, pour une boulette de viande, on rentrait de la ferme, moi j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Et je rentre, on commence à me dire hey, Yamina, elle se fait bouffer la par Nico. Je sais pas si vous voulez me monter la tête ou tu sais, pour que moi je m'énerve. Donc j'arrive dès là. Je suis fatigué de la ferme. Après, on me dit que ma meuf, elle a fait des bails avec Nico. Qui en plus, Nico est mon pote. Et je suis en train de manger, elle vient me piquer mes boulettes. Donc là, je la pousse. Je dis mais putain, rends-moi ma boîte à boulettes. Et voilà, elle a pleuré un peu. Bon, on s'est réconcilié, ça a duré 4 secondes. Hein. Et tu savais donc qu'elle était amoureuse de toi?
Ben ouais, je savais qu'elle m'aimait bien. Ouais. Oui, mais là, elle est amoureuse. Oui. Amoureuse, amoureuse. Elle aurait bien aimé que je glisse pas dans la douche. Oui, parce qu'on se souvient du plan A3 que vous avez fait Voilà. en saison 1. On sent pour qu'elle me mette toutes des 5, mais là c'est fini, je vous blague plus. C'est fini, je blague plus personne. C'est fini, je vais aller avec Enzo, moi. Oui, bah tiens, d'ailleurs, justement, en parlant d'Enzo, Dis-moi. bah, paraît-il que tu lui montrais souvent le loup. Avec Enzo? Oui, Oh! Oh! oui, je le sais. Oui, Tu lui montrais souvent le loup. oui. Pourquoi? Ah, mais Enzo, c'est comme ma copine, Enzo. Pourquoi tu lui montrais le loup? Ah, mais je sais pas. Je voulais son avis. Mais c'était pour lui donner envie. Non, Enzo, je sais pas, je me verrais pas faire des trucs avec Enzo. Tu vois. Bah, pourtant, tu dormais beaucoup avec lui en saison 1. C'était le cas en saison 2? Toujours, Toujours les papouilles? toujours. Ah, moi, j'ai dit, je me vois pas dormir avec quelqu'un d'autre qu'Enzo. Jamais de la vie, c'est mon confident, Enzo, c'est bon. Je pense que je me sens bien quand je suis à côté de lui, tu vois. Il s'est toujours jamais rien passé avec Enzo. Jamais. Aussi, on s'est galoche, je crois. Ah, vous êtes galoche? Ouais, on s'est déjà galoche, ouais. Mais pourquoi vous êtes Je galoche? sais pas, sorti de boîte, j'arrive, je suis à me payer complètement. Il était là, ah, Enzo, viens. Ah, ouais, je l'avais fait une galoche. Mais pas plus. Non, pas, ah non, moi, je suis pas encore. Ben, les hommes m'attirent pas encore, tu vois. Mais faire embrasser Enzo, je m'en fous, quoi. Et c'est vrai que tu étais triste, que tu avais des petits moments de tristesse, de peine pendant le tournage parce que la TTM te manquait? Ah oui, ah, mais de fou. Oui. Genre, j'arrive, je voyais plus Théo Melvin. T'imagines? Bah oui. Tout seul, Nico, même si on était moins proches, c'est un bon ami, on s'est beaucoup fréquenté à l'extérieur avec Nico. Quand j'ai vu qu'il n'était pas là non plus, il m'a grave manqué. Ils m'ont manqué de fou, hein. C'était dur pour moi au début, j'étais pas dans le mood. Hein. Comment t'as fait? Ben, t'as pas le choix. J'ai dit, c'est soit je me réveille, soit. Ils sont plus là, ils sont pas là. Ils sont pas là. Hein. Je vais devoir faire ça. Je me suis dit, mais ils vont arriver. Quand on m'a dit, non, ils vont pas arriver. J'ai dit, ouais, ça va être compliqué. Hein. Mais t'as trouvé une épaule. T'as trouvé un ami en Ardouin. Je trouvais Ardouin. Ben ouais. Heureusement qu'il était là. En plus, on vient de la même ville. Oui. On vient de Montpellier tous les deux. Et donc, ouais, Ardouin m'a fait beaucoup de bien cette année. Ouais. Quels sont vos points communs avec Ardois, mis à part le fait que vous veniez tous les deux de Montpellier? Ouais, bah avec Ardo au début, je disais, ouais, on dirait que. Je me souviens, je disais même, on dirait qu'il veut faire un peu comme moi. Tu sais, je disais, ouais, il veut me copier ou quoi? Parce que je me voyais vraiment en lui. Tu vois, et je me suis dit, ouais, il veut être le Tristan de la saison 2, tu vois. Parce qu'on ne se connaissait pas au début. Et après, on a commencé à apprendre à se connaître. Et ben, ça a matché direct, tu vois. Il est dans le même délire que moi, toujours prêt à faire le con, pas du tout pudique, sort toujours sa piche à longueur de journée. On rigole trop ensemble. Ça fait peur des nouveaux qui arrivent dans Frenchy Shore. Tu peux avoir peur que ta place elle soit prise, que quelqu'un te prenne un peu plus de lumière ou tu t'en bats les steaks? Non, moi je m'en fous. Moi je vais pas changer s'il y a quelqu'un qui prend plus de lumière, eh bien, il prendra plus de lumière. Mais je vais pas jamais changer pour. Moi je suis Tristan, j'ai toujours été comme ça. Je vais pas changer pour prendre un plus, tu vois. Alors moi par exemple, voilà, tout le monde sait j'aime pas les histoires. Je me suis jamais mis dans des histoires pour avoir. C'est pas mon délire. Qu'est-ce que tu as pensé des autres nouveaux? Foster? Foster dans sa Wars complet. J'aime bien, mais il est dans son monde, tu vois. Il y a la planète, il y a Foster. Tu vois. Il est sur quelle planète? Ben, je crois qu'elle n'existe pas, c'est la planète Foster. Mais c'est marrant, tout le monde me dit ça. Ah oui, mais très bon gars. C'est-à-dire quand tu lui parles en tant que personne, tu vois, moi, tous les nouveaux, je les ai vraiment tous kiffés en tant qu'être humain, genre en tant que personne, tu vois. Ouais. Quand tu apprends à les connaître, ils sont tous super sympas, super bon mood, il n'y a personne qui se la pète ou qui fait le malin, tu vois. Ils sont tous... c'est des gens que tu as envie de fréquenter à l'extérieur, quoi. Même Guillaume? Ah ouais, moi j'ai adoré Guillaume. Ouais. J'ai vraiment adoré. Super gentil, super posé, réfléchi. Moi j'ai adoré Guillaume. Oui, il avait fait une Peut-être installation. pas, ouais, peut-être pas dans le délire Frenchy Shore, tu vois, dans le délire en mode plus réservé que nous, tu vois. Mais en tant que personne, Guillaume, vraiment incroyable. Ça m'a fait vraiment chier quand il était parti. Hein. Comment tu définirais, comment tu nommerais cette saison 2? Électrique. Électrique. Hein. Parce que cette année, il y a eu des embrouilles. Waouh! Pire qu'en saison 1? Ah, dis-toi, pendant une journée, on a coupé le tournage. Ah merde. T'imagines? On a coupé le tournage. C'était jamais arrivé genre, dans une télé. Pourquoi? Parce que ça allait trop loin entre vous? Ouais, parce que genre, il y avait plus de. C'était plus. Mais même moi, je le ressentais, tu vois, j'étais pas bien. Même moi, je le ressentais. Heureusement que ça s'est passé au début et que direct, on a mis un stop. Je dis, pour moi, Frenchy Shore, c'est American Pie, tu vois. Pour moi, c'est 10 jeunes. C'est la fête, l'alcool, la villa. T'as vu American Pie, le délire Bien d'American sûr. Pie? C'est pas des embrouilles. Ça s'embrouille de temps en temps. Mais c'est 10 jeunes et des trucs de fou, tu vois. Avec Stifler, voilà. Et tu as toujours un mec qui fait le con. Mais c'est ça pour moi, Frenchy Shore, dans ce délire-là. Et là, on avait perdu ça, tu vois. On était que dans un truc. Ah, je te fais une crasse. Comment je vais faire pire que toi? Ah, ben attends, moi, je vais faire pire que toi. Ah, mais moi, je vais faire pire que toi. Et ça prenait toujours des proportions.
Donc moi, une fois, je me souviens qu'on avait fait une connerie sur le lit à Cara que j'ai regretté, tu vois. Qu'est-ce que vous avez fait sur le lit à Cara? Eh bien, Cara, elle part en job, je crois. Et Ardouin et Pépita, ouais, ça, Ardouin et Pépita, ils vont coucher sur le lit à Cara, tu vois. Et en gros, moi, c'est vrai que Cara m'a dit si moi, ça avait été ou ça aurait. Si ça avait été. Ça avait été. Si ça avait été ton lit, elle m'a dit moi, j'aurais jamais laissé faire ça sur ton propre lit, tu vois. Après, j'ai été. Ouais. Sur le moment même, moi, j'ai trouvé. Je lui ai dit, j'ai assumé, j'ai dit sur le moment même, j'ai trouvé ça drôle. Après, ben, sur son lit, elle va vriller, parce que moi, je connais Cara. Je me dis qu'elle va rentrer, mais elle va exploser la baraque. Donc, moi, j'étais dans ce mood-là, tu vois. Mais je me suis pas rendu compte les proportions que ça allait prendre en vrai de vrai quand elle est rentrée, tu vois. Et ça a pris quelle proportion quand elle est rentrée? La Sécu a dû intervenir, elle voulait le tuer, tu vois. Elle voulait le tuer. Et moi, ça me fait de la peine parce qu'elle n'était pas énervée contre moi, tu vois. Elle était triste contre moi. Tu vois, elle était en mode pourquoi tu m'as fait ça alors que moi, j'aurais jamais laissé quelqu'un te faire ça, tu vois. J'étais direct allé m'excuser. Je dis ouais, en vrai, j'ai abusé, quoi. Et il y a eu quand même des moments où vous pouviez vous retrouver dans la bonne humeur, à rigoler, à partager des moments sympathiques? Oui, mais justement, après qu'il y ait toutes ces embrouilles, au bout d'un moment, on s'est tous réunis, on a dit les gars, là, c'est soit on continue comme ça, soit on arrête, quoi. Ça, c'est de la merde. Là. Vous êtes tous dans un mauvais délire. Et à partir de là, je pense que tout le monde a pris un électrochoc. Et heureusement, c'était au début. Et là, la bonne humeur est arrivée. Les tensions, quand les gens ne s'aimaient pas trop, ben, ils ne restaient pas trop ensemble. Mais on n'était plus dans ce délire de on va toujours faire la pire crasse. Fallait que ça pète pour que ça aille mieux après. Je pense qu'il fallait que ça arrive. Parce que sinon, ça aurait duré toute l'aventure, ça aurait été invivable. Heureusement, c'est arrivé au début. Et après franchement, on est bien parti. Ouais. Il faut que tu me parles des IMA. Tu étais avec Courriel au MTV Europe Music Awards. Ouais. Ça devait être ouf. Je remercie d'ailleurs beaucoup MTV de nous avoir choisis. C'était, franchement, je pense, sans déconner, un des meilleurs moments de ma vie. Hein. C'était un tapis rouge, t'imagines? Mais raconte-moi, parce que moi, j'y étais pas, j'ai pas eu cette chance-là, nous non plus. Enfin, vous non plus, pardon. Eh bien, on a été invités au MTV, comme l'Energy Music Award, mais MTV. Ah ouais, non, mais là, c'est un level bien plus élevé. Et t'imagines, je suis passé sur le tapis rouge. Bon, parce que pour moi, tu vois, même si j'ai fait French Shore, je suis monsieur tout le monde, tu vois, je suis pas une star. Devant moi, il y avait Rita Ora. Derrière moi, il y avait Tila. J'étais là, je disais, mais wesh, je suis avec des stars mondiales qui sont à 1 mètre de moi, tapis rouge, les journalistes du monde entier, les Américains, les Anglais, les Italiens, les Allemands. Je suis en train de vivre un délire, quoi. Et en plus, on a vu tous les shores mondiaux. Italian Shore. Italia Shore, Germany Shore. On a vu aussi les shores d'Angleterre. Jordi Shore. Jordi Shore. C'est Auriel qui me disait qu'elle s'était tapé tous les mecs d'Italia Shore. Ouais. Ah ouais. Et toi? Moi, j'en ai fait 2. Mais d'Italie? D'Italia Shore, ouais. L'Allemagne, non? L'Allemagne, non. L'Allemagne, non. L'Angleterre? Non plus. Il n'y avait pas de meuf. 12 points. C'est l'Eurovision. Ouais. C'était une blague. 12 points? Oui. Pourquoi? You don't speak English, Tristan? My English is not very good. Yes, but for speak with girl, it's I'm okay. sure you can speak English with me fluently, maybe. Do you want we switch in English, maybe? Yes, of course. Yes, we can? Yes, we can. Okay. So, how was the EMA? EMA is amazing because I like a girl with other country. I like put my tongue in your pussy. Maybe it's possible. Oh, very good English. Very good English. Yeah. Je croyais que t'aimais pas faire ça selon Yamina. Ben oui, mais elle m'a pas laissé le temps. Elle m'a pas laissé le temps si elle s'était bougée elle aussi. Parce que tu vois Yamina arriver, nous les mecs, on est tous dans ces stéréotypes. On va pas se mentir. On la voit arriver mini-short, on se dit ouf, je vais coucher avec elle en 2 heures. C'était 2 mois. J'aurais jamais pensé. Mais elle m'a tenu tête. Donc écoute, bravo Yamina. Pour le meilleur et pour le pire, nous le découvrirons au fil des épisodes. Oui, ça arrive, ça arrive. Merci Tristan pour cette interview. On Bisous, te retrouve l'équipe. bien évidemment dans Frenchy Shore sur MTV tous les samedis à 23h et sur Paramount Plus et sur tes réseaux sociaux. Exactement. Ton compte Instagram c'est Tristan-Frenchy-Shore-. Bah dis donc, t'as fait compliqué. Hein. Ouais, Tristan French Shore, moi vous mettez. Et on te trouve. Ouais, direct. Ok. Je savais même pas qu'il y avait des tirés, vous voyez. TikTok, c'est Tristan Frenchy Shore. Ouais, TikTok aussi. Moi, mes comptes, c'est toujours Tristan French Shore. Au moins, c'est pas compliqué à trouver. S'il y a une saison 3, t'y vas? Bien évidemment. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une saison 3 sans moi surtout? Je crois pas. Merci. Merci Tristan, merci à vous. Bisous, et n'oublie l'équipe. pas, on sort toujours couvert. Le préservatif, c'est la seule solution qui C'est vrai. protège du VIH, des IST, des MST. Et le consentement est très important. Prenez soin de vous. Bye bye. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait.
Avec Auriel, c'est chic, chic, chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare. Enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Pretty Charles, let's go.